Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la nouvelle lune du 28 février 2025. Vous le savez, la nouvelle lune, c'est un cycle de recommencement où toute l'énergie, elle est initialisée pour un cycle de grosso modo un mois. Ce nouveau cycle lunaire se produit donc dans les signes du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, et donc c'est le signe du zodiaque qui vient clore l'année astrologique avant le recommencement et entre guillemets la nouvelle année astrologique qui va être donnée par le passage du soleil par le point vernal qui fait entrer le soleil dans le signe du Bélier. Donc cette nouvelle lune en Poisson, elle amorce un nouveau cycle dans le dernier cycle qui vient clôturer et qui vient clore beaucoup de choses. Donc c'est un cycle qui va vous permettre de clôturer, qui va permettre de mettre en place des changements importants, qui va vous permettre de réinitialiser des choses tout en les clôturant, en vous permettant de tourner des pages, en vous permettant de terminer énergie pour aller vers une autre énergie, d'aller vers un changement peut-être très espéré. On peut avoir un sentiment de soulagement, on peut avoir un sentiment de libération de quelque chose. Cette nouvelle lune en Poisson, elle est très importante vraiment cette année en 2025 parce que comme vous le voyez, dans le Poisson, il y a ce qu'on appelle un stellium planétaire. Il y a énormément de planètes dans le signe du Poisson. Il y a Cérès qui vient tout juste de rentrer dans le Poisson. Il y a la Lune, il y a le Soleil évidemment. Il y a Saturne, Mercure, le nœud nord qui est rentré dans le signe du Poisson. Et il y a également la planète Neptune. Et pour préciser cette notion de fin de cycle dans ce commencement lunaire, et bien finalement, la planète Neptune, elle est en Poisson depuis 14 ans maintenant, et c'est la dernière fois que nous allons vivre, de notre vivant à tous, une nouvelle lune dans le signe du Poisson, avec Neptune dans le Poisson, puisque Neptune va rentrer dans le signe du Bélier au cours de l'année. Donc là, on a vraiment des très très gros changements et des très très grandes fins qui vont se mettre en place, parce que toute cette énergie, elle est en train de terminer des processus qui date d'il y a 14 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se terminer. On voit que récemment, la cavale de certains gangsters s'est arrêtée. On voit que beaucoup de choses prennent fin, que beaucoup de choses arrivent à leur conclusion, que beaucoup de choses arrivent à leur terme, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans la vie collective et dans la vie sociétale ou politique également. Il y a beaucoup de choses qui vont prendre fin. Je rebondis très rapidement sur le pape qui est dans une santé difficile en ce moment. Il a des aspects très durs dans son thème natal et alors on va lui souhaiter le meilleur, mais il a des aspects très très difficiles. Et en fait, encore une fois, comme je le disais, Neptune est dans le Poisson pour la dernière fois lors d'un processus lunaire. Donc, on est bien à la fin de quelque chose, qui a duré depuis 14 ans. Et donc, Poisson concerne également tout ce qui touche à la spiritualité, aux croyances, à la foi. Et donc, on a de nouveau là quelque chose qui se termine de cet ordre-là. On voit que cette nouvelle lune en Poisson va donc permettre de clore des chapitres. En vous-même, cette nouvelle lune en Poisson, ça va être un très très bon moment pour vous engager vers des objectifs personnels qui vont exprimer des énergies positives dans lesquelles il faut croire. C'est l'énergie Poisson. Il va falloir produire un acte de foi dans ce que vous voulez poser dans la vie, dans ce que vous voulez injecter dans la vie, dans ce que vous voulez produire dans l'existence. Et il va falloir, comment je vais dire, croire en vous, croire en la vie, croire en vos compétences, croire en votre imagination, croire en vos capacités, parce que c'est ceci qui vous permettra d'aller de l'avant. D'autant plus que toutes les planètes sont directes. Mars vient de redevenir direct dans le signe du Cancer, il était rétrograde depuis le mois d'octobre, et là maintenant toutes les énergies en quelque sorte, elles sont libérées, elles vont pouvoir se produire à l'instant de cette pleine lune, parce que toutes les planètes sont directes, on va pouvoir déployer une nouvelle forme créatrice qui vont vous permettre de poser des nouvelles choses. Avec la nouvelle lune en Poisson, il y a aussi le risque d'aller un petit peu trop loin dans votre imaginaire, d'aller vers des illusions, vers des irréalités. Mais heureusement, Saturne est en Poisson. Donc tout ce qui est irréel, on va être rattrapé. On va être rattrapé par la réalité, par la dureté des choses, par la complexité des choses, par la complication des choses. Donc, si vous avez des choses que vous avez trop idéalisées, suridéalisées, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va vous ramener à la réalité.
parce que ça va vous permettre de perfectionner vos rêves et de ne pas partir dans les grandes illusions, j'ai envie de dire, pour éviter finalement de vous perdre là-dedans, hein. Concernant les aspects de cette nouvelle lune, on a un carré de la lune vers Jupiter. Aspect très important parce que Jupiter, c'est le maître des poissons, c'est le premier maître des poissons. Donc, le carré, vous savez que c'est un aspect qui est en dissonance. Et une dissonance à Jupiter, ça donne de l'exubérance, ça donne de l'excès, ça donne des choses dans lesquelles on peut être enthousiaste ou trop enthousiaste. Et encore une fois, le carré peut vous faire aller trop loin à un moment ou peut-être peut vous restreindre et peut vous amener comment je vais dire, à ne pas croire en vous assez. Donc il va falloir vraiment trouver une sorte de juste milieu pour vous permettre de croire à vos rêves, de les faire grandir, de vous émanciper, de les faire s'épanouir pour aller vers d'autres choses. Jupiter, il est en Gémeaux, il est direct en Gémeaux, donc il a besoin de connaissances, d'apprendre, de comprendre, de décomplexifier des choses. Et donc, ça va vous permettre également d'avoir connaissance de tous les tenants et de tous les aboutissants dans ce que vous avez besoin de mettre en place, par exemple. Ça va vous permettre aussi de gérer vos émotions différemment. Alors même si elles peuvent être par Jupiter forcément très intenses à certains moments, aussi bien positivement que négativement, mais encore une fois, il y a un équilibre et une indulgence qu'il va falloir avoir avec vous-même, pardon, une indulgence, une modération de vos émotions, parce que c'est cette modération qui va vous permettre d'actionner les défis et justement de pouvoir prendre votre place différemment. D'autant plus que Jupiter fait un sextile à Vénus, Vénus qui est en Bélier, et donc là on a une énergie puissante. Vénus en Bélier, elle est passionnée, elle est intense, elle veut se faire plaisir, elle veut aller vers des choses qui l'intéressent, elle a besoin d'exprimer les choses avec beaucoup de puissance, j'ai envie de dire, mais Vénus va devenir rétrograde le 1er mars, donc juste le lendemain de cette nouvelle lune. Donc tout ce qui vous passionne et tout ce qui peut comment dire, vous emporter à un niveau très élevé, finalement ça va être très rapidement calmé, ça va vous empêcher d'aller vers trop d'extravagance, d'aller vers trop de choses qui sont, comment je vais dire, chaotiques, troublantes. Voilà, même si on peut en avoir l'idée. Mais en tout cas, on n'ira pas vers ça parce que le carré Lune-Jupiter va déjà venir freiner les excès. Et puis le sextile Vénus-Jupiter, lui, comme Vénus devient rétrograde le lendemain, elle va calmer les ardeurs, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prudence qui va s'installer. Donc ça veut dire que ça va poser vos émotions avec intensité, mais avec prudence et relativisation. Et donc cette espèce de perfectionnement intérieur émotionnel va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement en construisant vos rêves, en construisant des rêves lucides et des rêves réels et des rêves faisables, j'ai envie de dire, en connaissance de cause, encore une fois. De façon un peu plus large, nous avons un trigone de la Lune à Mars dans des signes d'eau, Poisson, Cancer. Ici aussi, ça va vous permettre de passer à l'action tout simplement. Alors Mars en Cancer, il est en chute, donc c'est pas une action violente, c'est pas une action impulsive comme ça pourrait l'être dans le Bélier, mais en tout cas, ça va vous permettre de libérer une énergie qui a été contenue pendant les dernières semaines, les derniers mois. Peut-être que vous avez été frustré parce que des choses n'avançaient pas. En tout cas, ça va vous permettre aujourd'hui de rentrer dans une dynamique d'avancement et ça va vous permettre aussi de régler des conflits. Parfois, ça peut provoquer des affrontements, ça peut provoquer par moments des disputes, hein. Rien ne se passe toujours vraiment dans le calme ou dans la sérénité absolue. Mais en tout cas, ça vous permettra d'affronter sainement des situations pour pouvoir les régler et pour pouvoir passer à l'action différemment, poser vos ressentis en disant bah, ça je désire que ça avance comme cela, ça je désire que ça avance comme cela, ou ceci ne me convient plus et ceci c'est ce que j'ai envie d'aller réaliser. Et donc Mars vous permettra d'aller avancer en toute sécurité avec vous-même, dans un bien-être émotionnel, dans une conscience émotionnelle de ce que vous avez réglé les dernières semaines, rapport à vos frustrations et ce que j'ai énoncé tout à l'heure, mais disons que comme vous êtes passé par ces choses-là et qu'on est tous passés par ces choses-là, ça nous a permis de redéfinir ce qui nous était finalement vraiment important et ça nous a appris qu'il ne fallait pas s'emporter et qu'il fallait passer à l'action de façon, encore une fois, méthodique, en résonance avec nous-mêmes.
Autre aspect très, très important, c'est la planète Neptune. Neptune, c'est le second maître du Poisson, et Neptune, il est également en sextile à la planète Vénus, qui devient donc rétrograde juste le 1er mars. Et Neptune en sextile à Vénus apporte une dose artistique, une dose créatrice, c'est-à-dire qu'on a tendance, comment je vais dire, à améliorer sa sensibilité à un niveau supérieur, à un niveau d'esthétique supérieur, à un niveau de beauté supérieur. Ça va permettre une forme d'idéalisme, une forme de romantisme. La créativité peut s'épanouir, encore une fois. Et toujours encore, c'est la voix du cœur qui va compter, puisque Neptune et Vénus communiquent très facilement dans cet aspect. Et donc là, les relations qui sont floues, qui ne sont pas correctement posées, ou qui pour vous ne posent pas assez de magie, je vais le dire comme ça, et bien encore une fois, il y a une inclination naturelle à ne plus entretenir ce qui ne vous nourrit plus finalement, hein. Et ce qui ne vous nourrit plus, puisque Cérès vient de rentrer en Poisson, donc tout ce qui ne vous nourrit plus spirituellement, émotionnellement et dans vos ressentis, vous serez amené à le liquider, hein. Je rappelle que le Poisson est un signe d'eau, mutable, donc c'est l'eau des océans, et donc on va laisser partir dans l'immensité des océans ce qui ne correspond plus, on va le laisser couler au fond parce qu'on n'en a plus besoin, et en laissant couler au fond des océans tout ce qui sédimente et tout ce qui a sédimenté en nous, ça donne aussi le substrat bactérien des origines de la vie, du fin fond des océans. Donc on voit par là, par cette analogie, que ça peut laisser émerger des nouvelles formes de rêve, des nouvelles formes de vie, des nouvelles formes d'épanouissement. Et donc toutes ces énergies mélangées vont vous permettre d'idéaliser, encore une fois, vos rêves, vos aspirations, vos intuitions dans un format réel, puisque Saturne est toujours encore en Poisson. Et donc, pour en revenir à Neptune, hein, je me suis un petit peu égaré dans les aspects, mais comme vous le voyez sur la carte du ciel, il y a énormément de planètes en Poisson, c'est un stellium planétaire, donc il y a beaucoup, beaucoup d'énergies qui sont multipliées et démultipliées, et qui se conjuguent et qui s'alimentent. Encore une fois, Neptune est en conjonction parfaite avec le nœud nord qui vient de rentrer en Poisson, et le nœud nord, c'est notre axe de destinée, c'est l'objectif, c'est la boussole vers laquelle il faut se diriger. Donc en étant en conjonction avec le nœud nord natal, on voit très bien que ça appuie le fait qu'il faut aller poursuivre ses rêves, poursuivre ses intuitions, et puis surtout les transcender, puisque votre sensibilité, elle va être accrue, les expériences au monde que nous allons vivre, elles vont être accrues, et donc pendant ce transit, on va être beaucoup plus connecté, pendant cette lunaison, on va être beaucoup plus connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, mais aussi à ce qui se passe dans le subconscient, dans ce qui n'est pas traité, dans ce que vous ne vouliez pas voir. Donc il va y avoir des émergences qui vont vous permettre de solder des comptes, de solder des histoires, de solder un passé, pour enfin pouvoir avancer, j'ai envie de dire, en toute liberté vers un autre futur possible. Et c'est bien tout ça, cette conjonction Neptune nœud nord dans le Poisson, c'est de transcender ce qui semble impossible. Et c'est de transcender, encore une fois, les rêves pour qu'ils deviennent réalité. Et j'attire encore juste une dernière fois votre attention sur cette notion de la nuance qu'il y a entre le rêve qu'on veut vouloir accomplir et de l'illusion qui est vraiment un mirage. Et un mirage, c'est quelque chose qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'avance dans le désert. Donc vous voyez par cette analogie, encore une fois, que les illusions ne sont pas porteuses, mais vous le constaterez très très vite avec cette lunaison. Cette lunaison vous permet vraiment de clore ce qui ne fonctionne pas. Cette lunaison vous permet vraiment de faire émerger ce qui fonctionne, de faire émerger tout ce qui peut vous porter. Alors évidemment, il peut y avoir des déceptions dans tout ça, puisque vous risquez de réaliser que certains contrats que vous avez signés, que certains engagements que vous avez pris, que certaines relations dans lesquelles vous êtes impliqué ne fonctionnent pas comme vous l'aviez imaginé et rêvé, mais c'est pas grave, puisque à ce moment-là de notre année astrologique, qui est donc la fin de l'année astrologique, ça va vous permettre de faire une sorte de reset profond avec vous-même, d'avoir une compassion avec vous-même, une empathie avec vous-même pour vous dire « Ok, j'ai compris ça, c'est très difficile à l'instant T,
mais c'est pas grave, je vais pouvoir passer à autre chose. Et en fait, ce qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose, c'est Neptune qui fait également une conjonction à Mercure. Mercure en poisson, il est en chute, c'est-à-dire que son intelligence, elle n'est pas factuelle, son intelligence, elle n'est pas dans une mentalité excessive de perfectionnement, j'ai envie de dire. Par contre, Neptune en conjonction à Mercure en poisson, vous donne des inspirations. Encore une fois, Mercure en poisson, il est hyper intuitif. Il va parfois brouiller un petit peu les pistes entre, de nouveau, la réalité et les illusions. Mais en tout cas, ça va vous permettre au final de communiquer beaucoup mieux avec vous-même. Et si vous communiquez beaucoup mieux avec vous-même à l'intérieur de vous-même, vos pensées au final peuvent devenir beaucoup plus claires, peuvent devenir beaucoup plus, comment je veux dire, abstraites au final, puisque Mercure en poisson, il est dans le grand tout, donc il a besoin d'arrêter de se focaliser sur les détails, mais de se concentrer sur le ressenti global de son esprit, de son être, de sa réflexion. Et donc c'est ça qui va vous permettre de franchir en quelque sorte les barrières de l'esprit conscient et de l'esprit subconscient. Et donc là encore une fois, il peut y avoir une véritable, comment je veux dire, symbiose de ce Mercure en poisson, parce que tout d'un coup, entre les rêves et les illusions, entre la réalité et ce que vous êtes obligé de gérer au quotidien, bah, tout ça peut se conjuguer ensemble et encore une fois, de nouveau, vous faire transcender à quelque chose, puisque Mercure est en conjonction à Neptune, mais que Mercure est également en conjonction au nœud nord qui est en poisson. Donc là, encore une fois, même si des pistes sont brouillées au départ et que certaines choses peuvent vous paraître floues, au final, vous comprendrez ce qui se joue. Si vous avez des choses à signer, lisez bien entre les lignes et vous verrez qu'il se cache quelque chose entre les lignes. Si vous avez une conversation difficile avec quelqu'un, euh, analysez ce qui se dit en filigrane et vous comprendrez le message sous-jacent. Si vous êtes en négociation avec une personne pour quoi que ce soit, encore une fois, vous aurez le discours, j'ai envie de dire, premier degré, et puis vous serez capable intuitivement d'analyser ce que ça veut dire au second degré. Donc là, encore une fois, ça va vous pousser vers des choses et des réflexions qui peuvent être au-delà du banal pour aller puiser votre inspiration créative. Les artistes auront le vent en poupe dans les prochaines semaines parce que tous ces transits qui sont liés à Mercure Poisson, à Neptune Poisson, à Vénus qui est en sextile à Neptune et tout ça, se donne beaucoup d'inspiration artistique, la musique, il peut y avoir beaucoup de choses autour de la musique, d'événements musicaux et on va être concerné par ça, c'est évident. Du point de vue collectif, on peut être dans une énergie qui est un peu confuse. On a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Trump, les États-Unis, il se passe beaucoup de choses. Netanyahou et puis la bande de Gaza. Il se passe beaucoup de choses. Zelensky, Poutine. Il peut même se passer des choses, comment je vais dire, surprenantes. Il peut se passer des choses qui dépassent entre guillemets la réalité, qui peuvent nous sembler complètement fictionnelles. On se dit, bah, tout d'un coup, ces deux-là, ils discutent ensemble. Voilà. Mais en tout cas, ça peut donner une espèce de malentendu ou de désorientation au départ, mais qui finalement va produire un éclaircissement au fur et à mesure que les discussions avancent, puisque les discussions, elles auront peut-être un caractère collectif, politique, économique, mais au final, on voit que ce qui est sous-jacent là-dedans, ce sont les émotions. Et puis toutes ces émotions, elles sont en poisson. Et le poisson, c'est un signe, encore une fois, spirituel, qui apaise au pacifisme, qui apaise à la paix, qui appelle à la paix, pardon. Et donc cet apaisement sous-jacent collectif donne le droit presque de rêver à l'apaisement des tensions et d'obtenir des résultats bénéfiques tout en minimisant, tout en ne minimisant pas les écueils éventuels ou les pièges éventuels qu'il peut y avoir dans certains contextes. Mais en tout cas, ça pourrait nous permettre de passer ou de tourner une page dans certaines choses qui traînent depuis, notamment depuis l'entrée de Saturne en Poisson. Et c'était à peu près au commencement de la guerre en Ukraine, hein, à peu près. En termes de timing, vous savez qu'on n'est jamais à un jour près dans les planètes lentes, hein, comme Saturne, Neptune, mais voilà, grosso modo, dans ces années-là, c'est ce qui s'est produit. Et donc, on est à la fin de quelque chose, comme je disais tout au début de la vidéo, on est à la conclusion de certaines choses dans cette nouvelle lune. Et malheureusement, oui, je pense que le pape, c'est pas très positif. Voilà, c'est pas très positif.
Et encore une fois, il a des aspects très très difficiles dans son astrologie. Il y a une opposition Pluton, il a des placements vraiment très compliqués, et en plus dans des secteurs qui sont pas bons en termes de santé. Voilà. Euh, pour résumer cette nouvelle lune, en Poisson, elle apporte un mélange d'enthousiasme qui peut par moments être totalement débridé, et d'une sorte d'indulgence et de compréhension intérieure un peu plus raffinée. Et donc notre défi à tous, ce sera de canaliser cette énergie vers la joie, vers la créativité, vers le défi de surpasser ces conceptions, les choses auxquelles on veut croire. Il faut croire en soi. Il faut croire dans les défis que nous pose la vie, en nous disant que même si elle nous pose un défi, elle ne va jamais mettre sur notre chemin quelque chose qu'on n'est pas capable de surmonter. Et donc c'est bien de cela que par cette lune, c'est cette notion de transcendance, d'aller au-delà de ce qu'on pense être capable, croire en nous, mais de ne pas s'illusionner. Il va falloir avoir le discernement intérieur nécessaire pour capter ce qui est de l'ordre du réel et du faisable, et ce qui est de l'ordre de vraiment de l'imaginaire, encore une fois. Il y a donc un travail émotionnel intérieur profond qui nous encourage à nous éloigner de nos illusions pour embrasser une espèce de résilience, de résistance, pour nous aligner à nous-mêmes, à ce qui nous correspond, et pour nous aligner à l'environnement qui nous correspond et qui nourrit l'âme. Encore une fois, Cérès vient de rentrer en Poisson, et donc Cérès, c'est la nourriture, et Cérès en Poisson, c'est la nourriture de l'âme. Donc, osez rêver à ce qui va nourrir votre âme, parce que c'est ça qui va pouvoir vous porter. C'est une lune qui débute un cycle et qui clôt un cycle, donc elle va permettre de cicatriser des choses, d'accepter dans la patience Saturne, l'endurance. C'est la compréhension de notre propre force émotionnelle. C'est un moment fort pour réagir aux blessures émotionnelles, pour surmonter ces blessures et pour trouver un refuge intérieur. Et c'est là-dedans, grâce à notre compréhension émotionnelle, que nous aurons notre propre soutien, grâce à notre intuition. Et c'est ça aussi qui peut faire que nous allons nous rapprocher de personnes qui sont solidaires, qui sont compréhensives, qui nous entendent, qui s'alignent sur nos objectifs personnels, qui s'alignent sur nos objectifs et nos compréhensions émotionnelles. Et donc forcément, de façon assez naturelle, j'ai envie de dire, vous allez relâcher toutes les connexions toxiques, vous allez relâcher tous les modes de vie qui sont dépassés, vous allez relâcher tout ce qui ne colle plus à votre âme et tout ce qui ne nourrit plus à votre âme. Quelques petits warnings, comme toujours, attention, du point de vue de l'émotionnel, il ne faut pas laisser les situations insatisfaisantes augmenter votre niveau de douleur ou déclencher des émotions qui vont vous tirer vers le bas ou qui vont vous tirer vers le passé. Ne rentrez pas là-dedans. Et encore une fois, analysez ce qui se passe par votre âme, par vos intuitions, et c'est ça qui vous fera dépasser ces moments un peu, comment je vais dire, comme ça, de dramatisation. Tout passe dans la vie, tout est impermanent. Et c'est comme ça que vous arriverez à évoluer de façon dynamique et que vous pourrez, dans l'endurance, mettre en place des projets nouveaux avant cette nouvelle année astrologique qui va donc démarrer au mois de mars, lorsque le Soleil passera sur le point vernal. Voilà pour cette nouvelle lune qui clôt donc tout un cycle d'astrologie annuel avant la nouvelle saison, et la nouvelle saison qui va commencer par des éclipses. Il va y avoir des éclipses, Balance puis Bélier. On en reviendra, je reviendrai bien sûr là-dessus dans les prochaines vidéos. Voilà. Alors j'espère que cette petite explication vous a résonné, qu'elle vous permet de comprendre ce qui se passe, qu'elle vous permet de vous aiguiller et qu'elle vous permet de poser les choses en vous-même. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes à chaque fois plus nombreux à regarder les vidéos. Je suis très content de voir que ça vous plaît. Mais n'hésitez pas à les partager et n'hésitez pas à vous abonner au compte, parce que c'est ça qui va me permettre de me soutenir et de continuer à transmettre au plus grand nombre ce que l'astrologie est capable de nous enseigner pour le bien de tous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.